Hello les accros du piano, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'un piano, un blog où nous allons parler d'apprendre ces morceaux par cœur ou pas. Mais tout d'abord, laissez votre piano, prenez de quoi prendre des notes et on voit ça ensemble tout de suite dans notre vidéo de la semaine d'un piano, un blog. Ici Aurélie d'un piano, un blog, mais avant de commencer, vous pouvez recevoir gratuitement mes deux super guides, l'art de jouer avec le métronome et 5 semaines pour apprendre un morceau, en cliquant sous le lien qui est juste sous la vidéo. J'ai plein de questions par rapport aux cours en ligne avec des demandes d'inscription. Mais Aurélie, comment fait-on pour prendre des cours de piano avec toi? Comment fait-on pour accéder aux formations? Je vous dis patience, je prépare tout pour la rentrée, ça va bientôt arriver. Restez connectés et vous saurez tout dès que tout sera prêt. Alors voici la question de David. David me demande, pour beaucoup de professeurs, un morceau n'est vraiment su que lorsqu'il peut être joué par cœur. Est-ce aussi ton avis? Quand apprendre par cœur ou pas? Eh bien David, je suis tout à fait d'accord avec l'ensemble des professeurs, c'est-à-dire que pour moi aussi, un morceau est vraiment su quand nous sommes capables de le jouer par cœur. Mais dans notre quotidien de pianiste, est-ce que c'est utile d'apprendre tous les morceaux que nous apprenons par cœur? Peut-être pas forcément. Alors moi je séparais en deux les morceaux qu'on a envie de garder, nos morceaux vraiment, nos morceaux favoris, les morceaux qu'on veut interpréter, les morceaux qu'on veut jouer dès qu'on croise un piano quelque part, chez des amis, quand on croise un piano dans un lieu public, n'importe où, qu'on puisse jouer un morceau comme ça au pied levé, c'est toujours très très agréable, et pour soi, parce que ça nous permet de nous dépasser, et pour les personnes de notre entourage qui sont ravies de pouvoir partager un moment musical avec vous et de vous voir jouer. Ça leur fait toujours un chaud au cœur, je pense. Et on aime partager ce genre de choses avec les gens de notre entourage. Donc il y a ces morceaux-là qu'il faut connaître par cœur, parce qu'on n'emmène pas nos partitions partout avec nous. Et puis il y a les autres morceaux, d'autres morceaux qui vont être plus des morceaux d'apprentissage pour nous faire avancer techniquement. Et là, je dirais que c'est pas forcément une obligation de les apprendre par cœur. Bon, en général, à force de les répéter, on les sait grosso modo par cœur, mais si vous sentez que vous le savez qu'à peu près, c'est pas très très grave en fait. Ce genre de morceau, si vous ne souhaitez pas le garder dans votre répertoire, c'est pas la peine de les apprendre par cœur. Alors évidemment, je vous vois venir, certains pianistes vont me dire oui, mais moi quand j'apprends par cœur un morceau, dès que j'apprends un morceau après, j'oublie le morceau que je connaissais par cœur. C'est un autre problème, mais effectivement, c'est important quand même pour vous, pour chacun, de se constituer un répertoire et d'avoir toujours quelques morceaux à jouer. C'est-à-dire que quand vous apprenez des morceaux nouveaux, quand vous êtes dans des phases de déchiffrage, il faut absolument, et c'est très très important, réviser les anciens morceaux, vos anciens morceaux préférés, avant qu'ils ne partent tout droit aux oubliettes. Pensez-y, ça c'est vraiment très important. Il suffit de le réactiver, il n'y a pas besoin de le travailler vraiment beaucoup, une simple réactivation suffit et vous allez pouvoir vous le remémorer. Et si jamais il y avait un problème, vous prenez votre partition et vous réapprenez votre petit bout que vous ne connaissez pas. Mais en tout cas, n'attendez pas trop longtemps, parce que plus vous allez attendre longtemps, plus ça va être difficile de réactiver votre morceau. Ensuite, il y a un autre point pour lequel j'aime apprendre par cœur mes morceaux, c'est-à-dire que jouer par cœur va permettre, en tout cas moi, selon mon expérience, jouer par cœur va me permettre d'aller plus loin dans l'interprétation, puisque mon cerveau n'est plus occupé à lire les notes sur la partition, à suivre des yeux la partition. Mon cerveau va être uniquement occupé à ce que je suis en train de faire, à ce que je suis en train de jouer, et je vais principalement me concentrer sur la musique. Et en me concentrant sur la musique, je vais penser donc à toutes les nuances que je dois faire, je vais penser à mon phrasé, où est mon début de phrase, où est à ma fin de phrase. Donc je dois être complètement libérée de savoir quelle note je dois jouer. Si je me pose la question, mais au fait, quelle note est-ce que je dois jouer? Je ne pourrais pas avoir suffisamment d'espace disponible dans mon mental pour pouvoir
jouer, interpréter vraiment mon morceau. Tout simplement, faites la différence entre les morceaux que vous voulez vous garder dans votre répertoire, les morceaux que vous avez plaisir à jouer, donc des vrais morceaux, et les morceaux que vous étudiez simplement pour un aspect technique, pour vous faire évoluer, pour aussi lire beaucoup de partitions, parce que c'est aussi un bon apprentissage de lire des partitions. Pour ma part, moi j'ai une petite dizaine de morceaux que je connais par cœur et que j'entretiens très très régulièrement. Et il y a aussi plein de morceaux, mais alors là il y en a une valise complète de morceaux que je ne connais absolument pas par cœur, mais que j'ai plaisir à jouer en faisant simplement de la lecture à vue. C'est-à-dire que je prends la partition et je la lis et je me fais plaisir comme ça. Voilà. Donc évidemment, le résultat n'est pas du tout aussi abouti qu'un morceau que j'aurais appris par cœur et que j'interprète vraiment. Mais j'ai beaucoup de plaisir à faire ça. Ça apporte de la variété, on découvre et là on stimule plus la lecture. Voilà David, j'espère que cette réponse t'aidera à faire ton choix si tu dois apprendre par cœur ou pas tes prochains morceaux. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, comme d'habitude, j'ai eu vraiment énormément de plaisir à la faire. Alors, si ce n'est pas encore fait, mettez-moi un grand j'aime sous la vidéo pour me soutenir dans mon travail. Et si vous pensez que ce contenu peut intéresser d'autres pianistes, partagez-leur la vidéo. Voilà, c'est tout pour moi. Alors, je vais retourner à mon piano et je vous dis à la semaine prochaine, à vendredi prochain, pour la prochaine vidéo. À bientôt et en attendant, bon piano. Bye bye!